Bonjour, de nouveau une carte audiovisuelle pour la 6e suggestion cinéphile de l'Odyssée. Une suggestion qui est filmée avec l'aide de deux collaborateurs, Matteo et Francesco, que je salue. Je salue aussi une collaboratrice qui est en télétravail chez elle. Et ce sont les éléments de la nouvelle équipe que nous sommes en train de constituer, la relève en quelque sorte. Mais on en parlera, nous vous en parlerons le temps venu, car des gens comme moi, nous ne représentons plus l'avenir, nous représentons un présent qui est destiné à se dissoudre dans le passé de l'Odyssée, qui lui, je l'espère, continuera pour encore longtemps. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est un chef-d'œuvre. Le réalisateur est un réalisateur génial, Stanley Kubrick, et le film s'appelle Dr. Folamour, Dr. Strangelove en anglais, et signé donc Stanley Kubrick, et le film date de 1964. Le film ne critique pas les militaires, le film critique, en nous montrant une situation de déclenchement, de processus de déclenchement d'un conflit nucléaire, une mentalité qui est celle obtuse, limitée, qui est celle du militarisme, ce qui n'est pas du tout la même chose que donc c'est la critique du militarisme, qui n'est pas la même chose que la critique des militaires ou de l'armée. Un général, un peu zinzin américain, qui pense que ce qui est important, c'est de défendre les flux liquides qui régénèrent les cellules du corps humain, cellules qui sont mises en danger par le communisme soviétique, eh bien, si je puis dire, passez-moi l'expression, pète les plombs et déclenche une alarme nucléaire et l'envoi d'un bombardier avec une bombe atomique à bord pour bombarder l'URSS. Ce film montre aussi, et c'est toujours bien de le voir puisque nous sommes nous aussi en période de guerre, eh bien que parfois des situations qu'on pensait impossibles à vivre deviennent soudainement réalité. Eh bien, notamment on voit dans une war room, une chambre de conférence de guerre, en quelque sorte, au Pentagone, enfin aux États-Unis, à Washington, une conférence donc au plus haut sommet de l'État américain, face à la folie de ce militarisme qui a déclenché le processus inéluctable. Le film est d'abord d'une drôlerie extraordinaire et en même temps d'une lucidité, comme si l'ironie et l'humour étaient la politesse du désespoir. C'est en tout cas un cri d'alarme incroyable. 1964, nous sommes 2 ans après la crise des fusées à Cuba, et donc évidemment c'est l'occasion pour Stanley Kubrick de tirer un bilan et de tirer une sonnette d'alarme. À noter dans le film l'interprétation formidable de Peter Sellers, qui incarne 3 rôles, un capitaine britannique, le président des États-Unis, un homme chauve, et également un ex-nazi mutilé qui a gardé de sa période du nazisme le réflexe du bras tendu, n'est-ce pas, et qui est un savant récupéré dans le cadre de la guerre froide par l'appareil militariste américain après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce film montre en même temps comment des valeurs qu'on pouvait penser sûres, eh bien, face à une situation de crise, peuvent disparaître. Et quand, dans ce quartier général de guerre, la War Conference Room, eh bien, le savant ex-nazi dit qu'il faudra sauver une partie de l'humanité et organiser avec des règles éthiques nouvelles 10 femmes par homme pour assurer un repeuplement futur, eh bien un certain nombre des gens qui incarnent cette logique militariste sont séduits par cette perspective. Il y a là évidemment un humour, d'une ironie, un caractère de satire qui est extraordinaire, un film à voir et à revoir pour en tirer les leçons, parce qu'aujourd'hui aussi nous sommes en situation de guerre contre un virus,
mais une guerre qui ne doit pas nous opposer les uns aux autres, une guerre qui doit nous rapprocher les uns des autres, parce que ce n'est que par le respect des valeurs de solidarité et de démocratie qu'il est possible de mener des guerres qui sont non seulement victorieuses à court terme, mais aussi à moyen et surtout à long terme. Bon visionnement. Ce film, vous pouvez le trouver sur des sites VOD, Video on Demand, ou Vidéo à la demande, VAD, et notamment pour une modique somme d'environ 3,5 €, si j'ai bonne mémoire, sur le site Allociné, où vous pourrez le visionner, à moins que vous ayez d'autres moyens d'accéder par vos propres voies à cette vidéo à la demande. Je vous souhaite un bon visionnement et l'Odyssée continuera dans ces temps de distanciation sociale à maintenir avec vous, dans la détermination d'un optimisme à tout craint, une proximité cinéphilique. À bientôt, prenez bien soin de vous. Merci.